Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo tellement brute de décoffrage que je sais même pas si le vélo sort de la petite porte du garage et si je vais pas devoir tout ouvrir. Bon, je vais réussir à le sortir quand même, elle est pas large cette porte. Oula, 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 est-ce que ça passe? Ouais, ça passe mais il faut naviguer. Bon ben ça y est, on va faire le test de ce Imiway Cruiser, vélo électrique dit fat bike parce qu'il a de très gros pneus, 20 pouces sur 4 pouces de large, donc un peu plus de 10 cm de large. Vélo à assistance électrique, je vais vous donner les caractéristiques au fur et à mesure que je roule. Je vais vous donner mes premières impressions, j'ai jamais fait de vélo électrique, j'en ai jamais eu. Ils m'ont proposé de tester ce modèle et ça m'a fortement intrigué, je me suis dit tiens, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal pour bouger un peu plus facilement dans une région comme celle où je vis, où il y a pas mal de dénivelé et où on n'a pas forcément envie de se retrouver en sueur à chaque déplacement. Je suis pas un VTTiste, je suis pas un cycliste depuis longtemps. Avant j'allais au lycée à vélo, donc je faisais mes bornes tous les jours, peu importe le temps, donc j'étais plus habitué. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait de manière soutenue, donc là je change de catégorie. Allez, on va découvrir ça vraiment ensemble. J'ai fait une vidéo spécifique au déballage et au montage du vélo, donc si ça vous intéresse je vous la mets en fiche là en haut de l'écran. Et voici ce qu'on a pour 1700 € hors promo. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a une promo de 160 € avec un code que je peux vous fournir, mais je pense que périodiquement il y aura un peu des promos, donc il faut surveiller, comme un peu avec toutes les marques. Mais voilà, pour 1700 €, on a un vélo comme ceci, équipé avec garde-boue avant et arrière. Sur certains modèles c'est en option, le porte-bagages, éclairage avant et arrière. Et là on va dire on a un look, c'est difficile à qualifier en fait, parce qu'avec ces gros pneus on pourrait un peu avoir l'impression que c'est une mob. Et en même temps, le cadre est assez léger pour qu'on voit que c'est un vélo. Et puis avec les garde-boue et le porte-bagages, ça fait plutôt urbain comme style. Mais c'est un VTT, il a une bonne fourche avec suspension à l'avant, pas à l'arrière, mais il a aussi une selle plutôt confortable. Donc on va dire comme ça, sans même l'avoir testé, j'ai l'impression que c'est vraiment un vélo tout chemin, probablement même tout terrain, vu la taille des pneus et la suspension avant, mais qui reste confortable. Il semblerait que ce soit quand même un peu une polyvalence qu'ils ont recherché. Comme je disais dans la vidéo du montage, je pense qu'à un moment donné, j'enlèverai les garde-boue et le porte-bagages pour voir le look qu'il a vraiment sans tout ça, même si on le voit sur leur site déjà, des images sans. Je trouve qu'il a l'air beaucoup plus stylé sans aucun appendice. Le problème c'est si on met pas les garde-boue et qu'on part un peu se balader, c'est pas comme si on s'habillait en mode VTT sans avoir peur de se pourrir. Alors on va pas traîner, on va se mettre en route. Je l'ai reçu, il était déjà chargé. En appuyant ici, on peut voir le niveau de charge. Mais je l'ai quand même rebranché pour vraiment le booster à bloc. Et surtout je vais voir, là je vais pas essayer de drainer la batterie sur ce trajet, mais je vais me balader un peu. Et je vais faire plusieurs petits tours comme ça. Puis je vais essayer d'évaluer un peu l'autonomie qu'il a. Alors pour l'allumer, voilà, il y a une clé pour enlever la batterie, mais elle ne sert pas à allumer le vélo. Ici on voit qu'il me dit assistance sur le niveau 1. Niveau d'assistance je le règle avec ce bouton. Donc 0 c'est genre vélo mort, juste un vélo lourd sans assistance que je vais tester aussi. D'ailleurs je crois que je vais commencer comme ça. Et après jusqu'à 5. Et on a aussi une gâchette ici, style poignée de moto, pour accélérer. Fait pas toute la poignée, juste ici là, comme où on passait les vitesses sur les VTT. Et ici on a cette vitesse physique, on va dire, pas en rapport avec une assistance. Vous voyez qu'on a que cette vitesse. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. J'ai aucun comparatif, j'ai regardé un peu quelques vélos pour un peu me faire une idée de où ils se situaient un peu en termes de prix, de puissance, d'autonomie. Donc je vais vous donner quelques infos à ce sujet en roulant. Mais voilà, c'est surtout pour vous permettre de comparer si vous en voyez d'autres ou si vous en avez un autre, et de voir par rapport à ce que je vous apporte comme info. Je vais vous montrer une petite fonction avec le bouton moins qu'il y a ici. Avant même de monter dessus, on peut déjà bénéficier de son assistance. Si je reste appuyé dessus, il avance comme ça. Bon là, ça avait l'air d'aller assez vite.
Je sais pas si c'est parce que c'est sur la 7e vitesse probablement. Donc ça je vais la réduire. Et voir si en appuyant sur ce bouton qui est une assistance pour quand on marche, par exemple si on monte surtout une côte quoi, à plat ça va, mais s'il y a des montées, des choses comme ça, on appuie là-dessus et il nous donne une assistance pour marcher. Il y a un petit logo ici qui s'affiche avec un vélo. D'ailleurs vu que je vais le tester sans assistance, je vais le mettre en première parce que j'ai pas envie de... je sais pas si je vais réussir à partir en 7e. Du coup, je peux essayer de mettre le truc aide à la marche et puis je vais descendre les vitesses. Ou est-ce qu'il faut absolument que... Est-ce que les pédales bougent? En fait, j'ai même pas vu si les pédales bougeaient quand je faisais ça. Ah non, elles bougent pas. Voilà, bon là je suis en première, ça devrait le faire. Compteur de trajet, il est à 0. On va voir combien je fais. Franchement, je vous avoue que ça m'intimide un peu ces grosses roues. Le fait qu'il y ait une assistance électrique, je sais pas du tout à quoi m'attendre comme sensation. Mais ça a l'air de plaire à tout le monde alors. Il n'y a pas de raison, non? Juste avant de prendre mes affaires pour partir. Oh putain, même la position, elle est chelou et tout. Voilà, 0 assistance et je suis en première. Oh, on sent qu'on a des grosses roues, ça fait bizarre. Elles sont pas lourdes, hein. Quand je les avais portées, bon, plus lourdes que des roues normales. Mais quand on fait le montage de la roue avant, la roue arrière était déjà installée. Et puis c'est là aussi, si on veut le retourner, on sent qu'il y a du poids. 32 kg il fait quand même. Hein. 32 kg. Bon, ça va. On peut l'utiliser comme un vélo s'il n'y a plus de batterie du tout. Dans les montées, ça doit être un peu intéressant aussi. Allons-y, allons-y. Avec la béquille aussi, ça fait pas trop VTT. Alors, est-ce que la position est bonne? Ouais, vous voyez l'écran quand même. Peut-être que c'est de redresser un peu plus. Allez, allons-y. Donc, première vitesse, sans assistance. Je vous avoue, j'ai pas fait la pression des pneus, mais j'espère qu'elle était bonne. Et je vais appuyer un coup sur le petit plus là. J'ai pas l'impression particulièrement que ça m'assiste, mais ça doit le faire. Sur le 2, oh putain, sur le 2, si, ensuite, plus. Oui, non, mais c'est un peu trop facile. Ouais, on peut de suite monter les vitesses. Jusqu'en 5e avec assistance 2. Ça va. J'ai la selle peut-être un peu basse. Et vous voyez tout ce bois là sur mon terrain. Je vais essayer d'aller dans la forêt là où ils l'ont coupé. C'est pas très loin d'ici. On va regarder ça. Allez, je monte d'un cran encore. Assistance 3. Ah oui, ça aide vraiment. Ah, c'est trop bizarre. C'est un moteur 250 watts brushless. Je crois que c'est assez générique à ce niveau. Je crois. Mais en tout cas, la puissance, ouais. Je crois que c'est toujours ça. Voilà, genre 4e. Assistance 3. C'est gênant, presque tellement c'est pas fatigant. Assistance 4. Ça booste un coup. Trop marrant. Trop marrant. Ah, ça freine tout seul. Donc est-ce qu'il récupère de l'énergie? Voilà la piste dont je parlais. Comment on se cache. Oh purée, bon, ok, là j'y vais sans avoir fait de test préalable. Purée, c'est trop bizarre.
Alors dès qu'on arrête de pédaler, il n'y a plus rien. Dès qu'on veut reprendre, c'est dur pendant une seconde. Et ça reprend. Là, ça monte bien raide là. Je vais m'arrêter là. Oh purée. Allez. J'ai même pas eu le temps de me familiariser, je me suis lancé là-dessus. Directos. Ah, c'est chelou. C'est chelou parce que j'ai l'impression qu'on pourrait limite se mettre en galère, quoi. Ça fait l'effet des vidéos quand on voit surtout des Américains avec leur bagnole en boîte auto là, qui se mettent devant le garage, d'un coup ils foncent, ils traversent le garage, puis ils mettent la marche arrière et ils foncent dans l'autre sens. J'ai l'impression que ça fait cet effet là. On pédale, limite on sait plus comment on peut se faire emporter par le truc. D'autant plus que je connais pas le chemin et tout. Là il y a une piste qui va je ne sais où. Mais ouf, alors là il a grimpé direct, sans réfléchir. J'ai même pas eu le temps de vraiment comprendre dans quelle vitesse j'étais et quelle assistance. Bah si, j'étais en 4 assistance et en 4ème vitesse. Bah là ça avait envie d'aller assez vite. Donc bah, je vais réduire. Oh putain, à l'arrêt, ouais. Mais quoi, il se lance pas du coup là à l'arrêt? Ah si, mais il prend que genre à... Putain, mais ça prend trop vite. Ah bah là je suis où il y a des ruches chez un voisin, donc je vais pas les déranger, faire demi-tour. Donc assez lourd dans les manœuvres de bestiaux. Et c'est là que l'assistance en montée peut être intéressante. Voilà, là, il est en mode de marche et il va moins vite que quand j'étais en 7ème. Voilà, là c'est tip top. Typiquement le genre de truc où on est content d'avoir cette assistance. Je pensais que le chemin était plus praticable entre guillemets. Et en plus dans le mode d'emploi ils disent de pas démarrer, pas faire forcer trop le moteur quand on démarre comme ça. Genre en montée ou essayer de partir en burn à pleine vitesse. Et les freins en plus sont pas du tout rodés, donc après la descente ici ça va peut-être être un peu space. Je sais pas si je continue de monter parce que je sais pas où ça va en fait. Bon, allez, je vais essayer de remonter par là. Je vous dis là, quand ça part d'un coup, enfin quand ça a la puissance qui part d'un coup, ça fait chelou. De quoi vraiment éventuellement se péter la figure. Et bah d'ailleurs là, j'arrive à repartir. Bah, du coup je peux peut-être utiliser la gâchette. Hein, pour m'aider à monter là. Il y a plein de ronces et tout. Ah ouais, ça monte sec là. Ça monte secos. J'étais pas prêt pour ça. Je pensais pas que ça montait comme ça. Attendez, je vais peut-être pas partir par là parce que si les freins sont comme sur une bagnole, il faut les roder un petit peu. Je suis pas chaud après de me retaper cette descente. Ce sont pas des freins hydrauliques, c'est des freins mécaniques. Et ouais, j'ai pas envie d'avoir un souci. Je vais continuer un peu sur la route. Et on va voir ce que ça donne. La fourche a été au réglage médian. Je mets sur 0 l'assistance. Des fois que je mette un coup de pédale, j'ai pas envie qu'il me tracte. Ouais, je pourrais la mettre sur plus souple encore. Ouais, plus souple. Allez, on reprend la route. Ah mais j'ai pas remonté ma selle. C'est quoi ça? Collé là. Des vieilles feuilles qui vont faire ce bruit. Il y a des... Ils sont cloutés les pneus ou quoi? Ils ramassent les feuilles ou pas ça? Allez, 0 assistance. En 4ème, ouais ça s'utilise quand même. Allez, on met un peu d'assistance quand même. Sur 2.
sur 3. Ah, je suis trop bas sur la selle, ça c'est sûr. Ça me donne de suite envie de me mettre en danseuse. Mais admettons là, j'utilise la molette des gaz. Ah mais oui, c'est limité à 25. Donc si j'étais déjà au-delà de 25, ça va pas se lancer. Allez, je mets l'assistance sur 5. Ah, c'est trop particulier. Ah, c'est sûr qu'on a l'impression d'avancer là avec ça. C'est bien pour voir du pays. Ah ouais. Désolé pour le vent là. Donc là, quasiment sans effort, ça me maintient à 25. Ouais, l'assistance elle coupe au-delà. Donc en fait, si on essaye de pédaler plus fort que ça, eh ben, on se fatigue pour rien. Parce que d'un coup, on doit compenser tout le poids du vélo qui fait quand même 32 kg, donc c'est clairement pas parmi les plus légers. Mais il est donné pour une quand même belle autonomie de 60 à 100 km. Ça va bien sûr jouer sur le type de terrain, la déclivité. Et sur le poids de l'utilisateur, ça c'est sûr. En fait, quand je suis à l'arrêt, ben, je trouve la selle trop basse, mais là je vais la monter un peu parce que sinon j'ai l'impression juste d'être en mode assistana total et ça me donne envie de me mettre en danseuse. Quand même cool hein, cette affaire. Ah ouais, là tout de suite je suis limite en jambes tendues sur les pédales, un peu trop hein. Ouais, je vais rebaisser un petit cran là, pas déconner. Ouais, en fait, si vous avez un vélo comme ça, entraînez-vous sur des zones un peu faciles au début, pour justement pas être pris au dépourvu. Là, je vais essayer de mettre 2 coups de pédale, histoire de se lancer. Et puis je vais après actionner la molette pour voir. Allez, molette, tu fais rien, non? Ah, si, il faut que je me monte. Ah non, il veut pas. Je sais pas trop. Oh putain, là il part. Putain, mais il accélère fort quand même. Ah, en fait, il accélère fort jusqu'à 25. C'est un peu insolent. Même en montée, on se met direct en 7ème. Ah ouais, le truc, c'est que si on pédale doucement dans les virages, il a juste envie d'y aller quoi. Donc si on veut prendre le virage doucement mais qu'on pédale un tout petit peu, qu'on est en assistance 5 par exemple, enfin aussi ça joue surtout sur la vitesse en fait. Faut pas hésiter à rétrograder si on arrive dans un virage, même jouer, baisser l'assistance et tout, j'ai l'impression. Oui, baisser l'assistance surtout. Parce que sinon il a envie de vous emmener le plus vite possible. Il s'en fout que ce soit un virage serré ou pas, il y va. J'espère que le vent il doit être gênant quand même. Ah là là. Je suis pas équipé pour trop ce genre de vidéo, je suis plutôt dans du statique en général. Pareil pour la caméra sport, pas trop l'habitude d'utiliser, donc j'ai pas mes positions, mes réglages nickel.
En fait là il me dit aussi, à côté du chiffre du numéro de niveau d'assistance, j'ai l'impression qu'il me dit à quel point il assiste. Il y a une petite barre de progression là. Là si je pédale fort, il descend à un cran. Et si je fous rien, il monte à fond quoi pour me relancer. La selle aussi, je crois que je vais devoir jouer sur son inclinaison. Je la sens... Ouais, c'est pas comme une selle de VTT quoi. C'est un peu... Faut plus être assis en arrière si on fait un peu de la... J'ai l'impression de la montagne qui est un peu plus tracée. Va falloir un peu mieux régler ça quoi. En tout cas, belle journée parce que les jours précédents, c'était pas ça. Hop. Cette route est bien sympa en tout cas. Vraiment cool d'arriver ici sans effort. Mais d'avoir eu la selle basse, ça m'a déjà l'impression fait un peu mal aux genoux. Je sais, le mec tout faiblard quoi. Plus je suis enrhumé, mais ça vous l'avez déjà entendu. Combien? 4 km. Oh là là, attends, c'est déjà trop. Non mais là, en VTT, je serais déjà en nage. Mais là, hop. Ouf, tout doux mon corps. Même en deux, tu fonces. Ouais, là, donc là. En fait, il suffit que il faut quand même tourner les pédales tout doucement si on veut qu'il file l'assistance à... Attendez, je suis pas sûr. La molette, je pige pas là. Enfin, ouais, l'accélérateur à main. J'ai l'impression qu'il me fait pas avancer si je fais rien quoi. Ouais, là je pédale pas, il avance pas. Du coup, il y a un truc que je cerne pas trop avec ça pour l'instant. Peut-être évident, mais comme j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de machine. Bon, en tout cas, voilà. Vitesse limitée à 25 à l'heure. Au-delà, on est censé l'immatriculer. C'est considéré comme un cyclomoteur. Donc les vélos qui vous disent vitesse 45, ou je crois que c'est ça après le cran d'au-dessus. Bah ça, normalement, on est censé avoir assurance et immatriculation. 25, bon, c'est déjà pas mal hein, pour se balader. Sachant que si on n'avait pas l'assistance, en montée comme ça, on ne les ferait pas forcément. On se sent quand même assez serein avec les gros pneus. Là, sur route dégradée et sur le chemin tout à l'heure, l'échantillon de chemin que j'ai pu faire, je sens qu'une suspension arrière serait pas de trop. Ou au moins une selle avec un petit amorti là, comme ils font des fois. Histoire de faire vraiment cruiser confort quoi. Ah vas-y, sois pas timide, dès que ça touche à 26, il se calme, je le sens. J'ai pas envie de sentir que je pédale. J'ai envie que les gens voient que je pédale, mais moi j'ai pas envie de le sentir. Oh non, putain, un blaireau qui a été percuté. Fait chier, c'est quoi ça? Oh, putain, les mouches autour, lui, il était pas frais, lui. Putain. Enfin, ça me fait de la peine à chaque fois, même s'il m'a bien emmerdé dans le jardin. Ah ouais, il s'est fait bien shooter. Ouais, tout raide. Putain.
J'ai pas envie de le jeter dans la rivière non plus, mais au moins le mettre sur le côté qu'il ne se fasse pas éclater, que la D2 le ramasse quoi. Putain. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire un de moins. Bon débarras. Bah ça me fait quand même de la peine. Pas mal cet escalier. Allez, empruntons-le. Alors Imiway, continuons. Continuons avec tes gros pneus Kenda Juggernaut. Oula, sur les glands, drift. Bon, alors, pourquoi ça m'a intéressé? Vous savez que j'ai la fibre écologique quand même, sans être un extrémiste. Mais c'est pas du tout pour ça que ça m'intéressait. Enfin en tout cas pas du tout dans un premier temps. J'estime pas non plus que d'électrifier tout un tas de machines font qu'on a bonne conscience et puis tout devient facile et voilà. Enfin, c'est toujours un problème de décalage des émissions polluantes et tout. Donc vous m'entendrez pas dire prenez un vélo électrique, c'est 100% bon pour la planète, tout ça. Pourquoi t'as freiné d'un coup? Ah oui, j'ai appuyé sur moi. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce produit, bon, c'est sûr que ça va être plus écologique si vous prenez un vélo comme ça pour remplacer par exemple un scooter. Là, je vais vous dire, ouais. En plus, ça va vous faire quand même bouger. Si vous êtes en milieu urbain, ben, vous allez pouvoir quand même tracer à peu près tout le temps minimum 25, sauf circulation. Et ben, vous aurez plus de carburant fossile comme ça à cramer quoi. Donc dans le remplacement d'une machine que vous auriez déjà thermique, je pense que le bilan est favorable et surtout pour votre santé aussi. Même si là j'avoue que c'est la grosse glande hein, quand même. Je freine dans les virages parce que j'ai l'impression qu'il trace trop. Donc là, moi, ce que je trouve bien dans ces machines, ces vélos électriques, toutes catégories confondues, hein, c'est que ça permet à des gens qui ne se sentent pas de faire de vélo pour X raisons, que ce soit problème de santé, problème au genou, problème surpoids, fatigue, je sais pas moi, tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça peut permettre à ces gens-là peut-être de se remettre quand même au vélo, de faire des activités en plein air, de se balader. Et donc ça, je trouve ça hyper positif. C'est quand même, on va dire, une saine activité. Hein. Et aussi, si vous utilisez ça pour le travail, enfin, vous auriez pu éventuellement et vraiment hésiter d'aller au boulot en vélo, comme moi je faisais pour le lycée, sauf que le matin c'était que de la descente et le soir c'est que de la montée. Mais du coup, j'arrivais pas en transpi au lycée, quoi. Pas vilain, hein. Si je cadre un peu, c'est mieux. Donc ça peut être un remplacement de moyens de transport sans pour autant devoir sortir la tenue et être en sueur et tout. Il faut vraiment jouer sur l'assistance si on ne veut pas se faire emporter, quoi. C'est dès qu'on commence à pédaler, il donne. Donc genre là, si je m'engouffre sur un nouveau chemin, je cale en 3 par exemple d'assistance. C'est un peu moins, ça tape un peu moins. Ouais, donc en termes de mobilité, ouais, je dois me lever sinon. Bah, la fourche avant là, ça a l'air de gérer. Ah mais là il m'emporte, je fais rien, il avance. Je comprends pas ce truc avec la gâchette. Donc là un peu piste un peu sablonneuse là.
Ça passe crème. Oui, donc pour en finir, voilà, le gros avantage pour moi, c'est que ça peut permettre à plein de gens de retrouver une mobilité qui n'est pas thermique et qui n'est pas non plus 100% sueur, huile de genou. Donc c'est un bon compromis. Et voilà, je sais pas, c'est trop cool de se balader comme ça en nature. Ça fait pas de bruit, ça c'est un gros point fort. Parce que même si on prend un petit truc thermique, se dire allez je prends une 50 pour me balader un peu sur des chemins et tout. Bon, ça reste quand même bruyant. Moi je sais pas, j'aime pas forcément quand des gens font du bruit, surtout si on vient pas à la campagne. Souvent c'est qu'on aime bien un peu être tranquille. Et j'aime pas non plus avoir l'impression de déranger les gens. Donc là c'est hyper furtif. Ça permet vraiment de se balader tranquillement là. Trop stylé. Là dans le virage par exemple, je suis pas habitué, ça pousse trop par rapport à ce que j'ai l'impression de suivre devant. J'ai l'impression que l'avant va se dérober si j'attaque trop. Donc c'est pas, enfin hors chemin, hors route on va dire, sur des pistes comme ça, ça demande quand même un peu de travail avec le plus et le moins là, histoire de ne pas se retrouver forcément par terre. Si on n'est pas un vététiste aguerri, qu'on cherche pas le drift à tous les virages. Voilà, c'est trop stylé, putain. J'étais déjà venu ici me balader avec ma femme et les enfants à pied. Et je me disais, cette piste elle est trop cool pour faire des tournages. Je savais pas trop de quoi encore. Je me disais, genre pour le drone, mais bon, il y a quand même un petit peu des arbres. Mon pilotage étant assez approximatif, c'est pas le top. Putain, mais c'est sans effort quoi. C'est presque un peu honteux, je suis un peu gêné. J'irai me confesser après. Je fonce au confessionnal. Où est l'église la plus proche? Mon Dieu, non, mon père, j'ai péché. J'ai fait croire à tout le monde que je pédalais alors que c'était un mouvement dans le vide. Et ici, ce qui est cool, c'est qu'il y a des tonnes de pistes forestières parce qu'il y a plein d'exploitations comme ça de sapins de Douglas, là, entre autres. Et du coup, il y a plein de grosses pistes comme ça qui sont à peu près entretenues parce que de temps en temps, il y a des parcelles qui sont coupées, donc elles n'ont pas eu le temps de se mais même, je pense qu'ils coupent parce que sinon, on voit sur les côtés, là, ça pousse à fond. Puis il y a les chasseurs qui passent et tout. Donc c'est cool, elles sont tout le temps libres, dégagées. Et si j'ai pas une horde de 4x4 qui descend, ou des fois, si aussi, quand on se baladait, il y avait des gars à moto, quoi. GSX-R 1000, non, je suis pas motocross. Enfin, ici, ça aurait pu être GSX-R si c'était boiserie. Avec son engin de la mort, tout terrain. Donc les pneus, je n'avais pas approfondi. C'est soi-disant des pneus increvables. Donc je pense pas qu'ils soient increvables. Je pense qu'ils sont bien plus résistants à la crevaison. Mais j'ai vu quelques retours comme quoi ils étaient quand même ponctionnables. Et pas non plus donnés. Et en plus là j'ai regardé un peu vite fait avant de commencer le tournage. J'ai vu que putain, c'était assez en rupture. C'est nickel pour faire un petit passage à la caméra. Bien sûr, pour la descente, en fait, il faut couper l'assistance, hein, on est bien plus serein. On sent tout de suite le poids du vélo, par contre. Là, d'un coup, on se rend compte qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Et le freinage, il est... ça va, mais ça doit se roder un peu, je pense. Ah.
Ah, sans assistance. C'est autre chose. Ouais, ça mord pas encore très fort. Je pense que ça va le faire. Puis après là, par exemple sur 1 d'assistance, ça permet de repartir, mais tranquille. Petit con là. Allez, j'essaie de faire un petit démarrage. Je mets juste la roue avant que vous puissiez voir. Je vais mettre assistance niveau 5. Je suis en 3e. Et voir si ça vous montre assez comment il part. Sachant que là, voilà, je suis vraiment à l'arrêt. Allez, go. Ding, ça me propulse à 27 en 2-2. Oh putain, ouais, du coup ça repart direct. Je vous le fais dans l'autre sens. Paf, 22. Oh putain, oh là, je l'ai fait dans le virage, j'ai failli me croûter. Ah, parce que ça, juste ça y va quoi. Je vais tester assistant. Oula, non, attends. Ah oui, c'est chaud dans les virages. Quand on fait un virage, là je suis en première vitesse. Assistance 5. Faut vraiment tout de suite la couper si on veut faire un petit virage comme ça. Bon, en même temps, à part pour un test, ou aussi pour rejoindre quelqu'un. Genre, ouais, salut, on se croise, attends, je fais demi-tour, et là t'es en 5e assistance. D'envoi dans le décor. Il y avait 5e. Ah, c'est marrant quand même. Bon, je vous dis quand même, les pneus, on va essayer d'en prendre soin. Parce que c'est pas donné. Et je sais pas du tout. Enfin, il doit y avoir d'autres marques qu'on peut adapter et tout, mais il va y avoir tout un marché qui se développe pour ça, c'est clair. Mais bon. C'est pour un peu avoir les premières sensations. Voilà, donc on sent look complet à la livraison. Mais c'est sûr que déjà sans le porte-bagages, il aurait l'air un peu plus méchant. La selle, elle est... je sais pas les gars, ouais, elle est... Non, elle est quand même moelleuse et tout. Sur route, ça va, pas de problème. Je pense qu'il faut juste prendre le soin de voir un peu comment... De toute façon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle selle, adapter le cul dessus. Il faut s'y refaire. Non, mais sinon elle est pas mal. Elle a un poignée en dessous là. Pour quand on veut déplacer le vélo. Porte-bagages c'est max 25 kg. Mais c'est parfait pour venir comme ça en forêt. Petite cagette dessus, sanglée là, avec des bières. Petit casse-croûte. Impeccable. Il ne reste plus qu'un deuxième vélo pour ma femme, mais on est bon. On fout les gosses à l'école et paf. Allez, je continue un peu la piste. Attendez, j'ai pris 2-3 notes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, il peut porter jusqu'à 160 kg. Pas sur le porte-bagages, hein. Ça c'est 25 kg. Mais voilà. Charge totale 160 kg. Donc même les plus costauds d'entre vous devraient pouvoir l'utiliser. La batterie, c'est une, ça disait LG ou Samsung, ou je sais pas si c'est LG Samsung qui est faite en collaboration, j'en sais rien. Ah mais alors, de toute façon la batterie est encore un max. Bon heureusement, on fait à peine 9 km. Mais 9 km que de montée pour l'instant. Batterie 48 volts, 17,5 ampères-heure. Ça fait une batterie qui peut délivrer 840 Wh. Et quand on regarde un peu la concurrence, j'ai regardé vite fait, je vous dis, je suis vraiment néophyte dans le domaine. Je découvre tout juste. Mais j'ai vu que ça semble quand même bien placé. 840 Wh. Alors là c'est sablonneux. Oh purée là c'est.
autre chose. Ah, ça grimpe là direct. Paf. Ah, c'est... Oh putain. Ah, de la bonne petite piste là. Excellent. Ah, c'est trop stylé. J'ai presque envie de dire, l'essayer c'est l'adopter. Je pense que c'est de manière générale pour les vélos à assistance électrique. Parce que si on est parti pour faire du vélo, pour vraiment faire du sport, faire des bornes, vraiment s'épuiser, se pousser à fond quoi, être grisé par l'effort, bah, forcément on va pas se tourner vers ça. Mais si on aime faire du vélo comme moi, mais qu'on n'a pas forcément le niveau parce qu'on n'en fait pas assez souvent, pas assez d'endurance. Tiens, je vais partir par là. Tout doux bronco. Ouais putain, dans les virages. C'est idéal, ça permet d'explorer, de se balader, de découvrir. Ouais, là je pédale quasiment pas. Mais il me fournit toute la puissance pour pas que je remette le pied par terre quoi. Si je mets un coup de plus, hop, il me fait aller plus vite. Bien sûr, ça sera des choses à adapter aussi pour l'autonomie de la batterie. Pas forcément tout le temps être en assistance max, en montée intense. Trop cool. C'est celle-ci que j'ai failli prendre. Je suis passé en bas là. Je n'arrivais pas en bas. Et là, elle monte raide. Bien raide. Je suis sûr qu'il le fait sans problème. Hein. Bah là aussi, là-bas, ça a l'air d'être relativement raide. Ah. Niveau de batterie de la caméra m'annonce une petite faiblesse. C'est l'occasion de montrer quelque chose d'autre. Un petit porte-bagages impeccable. Quand même pris une bouteille d'eau parce qu'en parlant et mine de rien on pédale quand même. Hein. C'est assistance, c'est pas. C'est peut-être pour ça que la gâchette, elle est pas. Enfin, ça nous transforme pas le machin en mobilette électrique. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas cerné, un mode que j'ai pas activé. Alors un petit truc supplémentaire. Je vais voir là, ma batterie elle est à. Ah putain, plus qu'un quart. Mais il a un petit port USB ici. Et donc je peux pomper un peu de jus de la batterie pour alimenter un téléphone par exemple. Ou une caméra, je vais vous dire dessus, je vais la brancher. Oh putain, en charge pleine. Oh, trop bien ça, mais c'est génial. Voilà, je suis branché là, je suis relié directement à mon pacemaker. Top. Ça c'est trop stylé ça. Bah ça me... Alors combien de temps la caméra peut-elle tenir avec 17,5 ampères-heure? Je pense un bout de temps. Mais ce n'est qu'hypothétique. Je peux tester. Allez, je peux continuer à explorer là-bas. Il faudrait peut-être pas que je me perde non plus. Parce que là, il fait pas non plus GPS. Certains plus chers, je crois qu'ils font GPS. Mais... Ah non, mais en plus ici, j'ai le portable, mais j'ai pas de réseau. Il n'y a vraiment pas de réseau ici. Hop. Alors, et on repart tranquille avec la batterie. Ben, je me pose pas de questions sur l'autonomie de la caméra. Juste la carte SD. Il me reste encore 2 heures de tournage, mais je vais pas vous faire si long quand même, pas déconner. Bon, alors on est sur des bons chemins forestiers quand même. Là, je suis en assistance 3. Je suis en 3e vitesse.
Donc là, j'ai pas l'impression de glander, mais je fais mon sport avec un peu plus de confort. Putain, là, hop, là, ça fait un moment que ça n'a plus été forcément trop parcouru. Pour l'instant, j'ai pas de bruit parasite, juste le léger bruit du moteur. Putain, là c'est dark comme sous-bois. Rien qui pousse. Et 10 km. Wouh. Il y a un truc que j'ai pas eu comme info, je sais pas du tout s'il peut se recharger à la descente. Ça, je ne sais pas du tout. Je pense pas, mais bon. J'ai pas eu d'infos à ce sujet. Putain, en fait, il fait trop sombre ici avec les lunettes de soleil. Si je me pète la gueule, c'est parce que j'y vois rien. Avec le casque. Attends, si là j'ai un grincement, c'est quoi? Ah, c'était une feuille coincée. Putain, mais on va en faire des bornes à explorer là. Vaut mieux prévenir qu'on va quelque part parce que on a vite fait de faire un gros tour. Hop, il y a des pistes dans tous les sens. Bon, je vais faire demi-tour parce que ça fait déjà un certain temps que j'y suis, depuis le temps de rentrer. Et bon, c'est clair qu'en faisant un tournage, je fais 2 fois moins de bornes que je ferais en temps normal. J'ai compris, enfin je pense avoir compris à quoi ça sert, cette gâchette. Je crois que c'est vraiment pour les démarrages, parce que si je l'active là, ça me fait avancer le vélo. Donc comme le mode marché, mais peut-être un petit peu plus vite. Du coup, on peut démarrer comme ça, ouais. En fait, ça sert à ça. Ça sert pas à prendre de la vitesse, parce que là, une fois que je crois que c'est en dessous de 6 km/h, ça n'actionne pas. Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est quand on va très lentement, genre... Ouais, ça peut être pas mal. Pour slalomer dans la foule. Pardon, paf, ding, ding dong. Pardon, clac, clac, coup de guidon, machin. Attends, je vais faire demi-tour. Voilà qui m'emporte encore. Bon, d'accord, on continue. Attends, ici, ça a l'air de se dégager. Putain, je suis arrivé au croisement. The croisement, quoi. Par où aller? Ah ouais, donc j'ai encore des pistes à explorer. Je suis perdu. Aidez-moi. Ah là, c'est cool parce que sur ces pistes, on peut tracer un peu plus. Bon, mais pour un prochain test, enfin en tout cas, je crois que j'ai trouvé ma zone de test pour les vélos là. Putain, il y a tous les types de pistes, c'est trop stylé. Ah ouais, donc là, je mets l'accélérateur et sur des petites manœuvres et tout, en fait, c'est ça qu'il faut faire. En dessous de 6 à l'heure, ça actionne. Donc là, je descends, je mets assistance sur une parce qu'en fait, je vais pédaler que sur des petits plats ou quoi. Et j'ai pas envie que si je mets un coup de pédale en descente qu'il m'accélère. Allez, là c'est rodage de frein. C'est clair que
une suspension arrière ne serait pas de refus. C'est pas obligé. La selle, elle est quand même relativement confortable. Elle est assez amortie pour qu'on soit pas non plus en ruine. C'est par là que je suis venu au moins. Mais sur ce type de chemin assez tape-cul, ouais, ça peut le faire. D'ailleurs, je crois que la fourche, je vais la mettre sur le plus souple. Ouais, parce qu'on peut la verrouiller aussi. Alors là, sur route, après en descendant, par exemple, si je veux vraiment avoir le train avant bien, enfin la roue avant bien raide, la plus réactive possible, je verrouille. Mais là, je vais mettre en plus souple possible. Et ça serait bien que je me cadre ça à peu près correctement. Vous m'excuserez, c'est vraiment une première. Va falloir que je peaufine mon matos pour ce genre de test si je suis amené à en faire d'autres. Bon après, pour la suspension arrière, on a les jambes aussi. Hein. D'ailleurs, en descente, c'est quand même plus sympa de se lever le cul. Tiens, allez, donne-moi un peu plus d'assistance là-haut. Et un truc que ça me donne envie de faire, c'est une remorque pour pouvoir mettre les enfants dedans. Ou éventuellement, genre des colis si il faut, je dois en amener plusieurs à la poste. Parce que j'habite pas loin d'un bureau de poste. Mais des fois, quand je vous envoie des commandes et que j'en ai un peu trop d'un coup, je suis obligé de prendre la bagnole pour 600 mètres. Quoi. Là, si je pouvais mettre une petite carriole, ça serait plus malin. Bon, moi, on aura vu plein de types de terrains différents. Là où elle est pas mal cette selle pour des débutants, on va dire, amateurs comme moi, et qui font rien de sérieux en VTT, c'est que quand on se met debout, on peut s'appuyer un peu en arrière, on se cale l'arrière des cuisses sur la partie large de la selle, et ça permet de stabiliser un peu le train arrière parce qu'il peut rebondir là, je l'ai senti. Il peut un peu sautiller quand c'est vraiment irrégulier. Après, ces roues, franchement, elles ont pas une... Non, je vais pas descendre par le truc ultra raide. Peut-être je testerai de le monter une prochaine fois. J'ai l'impression que niveau roulement, il y a vraiment peu de frein, quoi. C'est juste sur l'inertie. Alors peut-être justement le poids du vélo. Les gros pneus, j'aurais pu penser que ça nous freinerait trop, mais ils sont quand même gonflés, je crois, assez fort. Tout en ayant ils jouent sur l'amortissement. Vous avez vu leur taille, c'est eux qui rendent le truc assez confort. C'est où le frein moteur? Ouais, bon là en tout cas je prends pas mal de secousses et tout. Drift. Enfin dérapage, c'est drift. J'ai pas mis de jus non plus. On va pas se mettre à pédaler en virage. Il y en a qui ont essayé. On a eu des problèmes. Du type je saute. Ça fait sauter quand on pédale en tournant assez serré. Vous n'avez pas testé? Je vous déconseille, mais des fois pour apprendre il faut le faire au moins une fois. Putain là il trace, je fais rien, il y va. J'ai l'impression qu'il y a une assistance descente qui se met en route. J'ai pas mis mes coudières, il faut pas que je fasse le con. Ah c'est là que j'ai failli prendre tout à l'heure. On dirait les pistes qui prend Baptiste Pitois là pour tester ses engins de l'extrême. On pourrait le faire ici.
Ne me dites pas de tester avec le Ranger, pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas 4x4, c'est juste vraiment le truc basique. Propulsion, moteur Atmo, ni turbo ni 4x4. Et hop, on change de décor. Là j'ai quand même un petit peu d'assistance, mais si je l'enlève complètement, bah, ça va, hein. Ça va, heureusement, on descend. Bon, les pneus, pour l'instant, ils m'ont l'air vraiment bien. Je les pousse pas non plus à la limite parce que je suis un peu un froussard. Donc c'est sûr que je suis très loin de la limite. J'ai pas non plus envie de me péter la gueule. Après voilà, quand ça saute beaucoup, que ça bouge beaucoup, on sent le poids quand même qui rebondit quoi. Là, je suis à 38. Il y en a qui vont se marrer hein, parce que j'ai l'impression que ça va vite. Mais j'en fais jamais sur des pistes du vélo. Donc... Peut-être que je roule un petit peu de mon côté, il peut y avoir des gens qui arrivent même si on est sur une piste. Ah, c'est quand même assez tape-cul là. Je vais voir s'il n'y a pas tout qui est démonté quand j'arrive. Ah putain, j'ai perdu la batterie. Non, j'ai... Elle est verrouillable avec clé, donc normalement elle ne doit pas se barrer comme ça. Mais ouais, je crois que les gros pneus jouent aussi sur... la prise de vitesse, je ne sais pas, hein, vous confirmerez ça si vous l'avez testé. Mais j'ai l'impression que si je prenais mon VTT normal là, Mérida, c'est un Mérida, je sais même plus ce que c'est. Je l'avais acheté d'occasion, il est pas mal, mais je le prends juste pour aller à la poste, donc j'ai rien fait de fou avec. Et ben je suis pas sûr qu'il prendra autant de vitesse comme ça juste sans pédaler quoi. Une voiture, ah ben ça va, je croyais qu'il venait. Ah mais c'est quoi, je me suis pris la gueule de son train. Salut toi, bonjour. Allez, je vais reprendre la route. Je fais une petite pointe là. Pourquoi il me dit 12 minutes? Ah si, il s'est éteint un coup. Ouais, il s'est éteint tout à l'heure quand je faisais une prise. Je prenais 2-3 photos. Il s'est coupé, donc il y a des trucs qu'il a enlevé. C'est pour ça qu'il me disait vitesse max tout à l'heure. Un truc tout ridicule. Bah là j'ai quand même 39,6. Ok, ben allons-y, on reprend la route. Et on retourne à la maison. Ah c'est vrai que la petite gâchette, c'est vrai qu'elle est... Ah bah j'ai compris, moi je croyais que c'était en mode ouais, mobilette quoi. Un coup de gaz et paf. Un coup de gaz et puis on roule jusqu'à 25. Mais non, il veut pas le faire. Bah sur route on est bien, il n'y a pas de problème. C'est confortable.
On se sent assez bien avec les gros pneus quand même, stabilité. Petite pointe à 42 sans pédaler. Donc en pédalant, bon après on a que 7 vitesses, donc je sais pas à combien on plafonne avant qu'on se mette à pédaler dans le vide, à mouliner sec. Mais là c'est vrai qu'il porte assez bien son nom de cruiser là. Avec ces gros pneus là, on dévale la montagne. Pff, on cruise quoi, tranquille. Allez, on continue. Voilà, en pédalant, vers 45, on commence à tourner assez vite. Quand même se méfier entre les châtaignes et les travaux qu'ils ont fait récemment. Il y a un peu de débris sur la route. Et voilà,
Ah, c'est une bonne petite balade. Ça, je débranche. Ça, c'est super pratique. Ça va vraiment me servir parce que la batterie ne tient plus. Ça me l'a rechargé à fond en plus. Impeccable. Je ressemble pas à un de ces flics qui rôdent autour des plages californiennes un peu là, non? Ils n'ont pas ce genre d'accoutrement. Faut que je regarde. Je vais regarder sur l'internet voir si ça ressemble à ça. Donc, j'ai fait, moi je vais le borne, maximum 47,8 km/h. Donc ça c'est en pédalant, du coup sans assistance. Bon, c'était en descente, pas de problème. En pédalant fort, je pense qu'on peut monter ouais, voilà, à 50, après ça va trop vite. J'ai fait 19,6 km. Donc ça va pas nous donner du tout d'indication pour l'autonomie pour l'instant. Je vais pas recharger, là il m'a toujours 5 barres. Il me met toujours 5 barres. Et là il m'affiche encore les 4. Ah, cool quand même. Putain, quelle découverte. Donc je suis content déjà d'une, j'ai découvert des super spots. Enfin je les avais déjà découverts en se baladant. Mais là, en y allant plus loin encore et avec le vélo, je me rends compte que c'est vraiment trop stylé. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Non, non. Il va falloir contrôler un petit peu, je pense, après chaque balade. Enfin, surtout si ça a pas mal secoué comme ça. Mais ça a l'air assez bien fait. On dirait qu'il n'y a pas de jeu nulle part. Ouais, je ferai un peu le tour, mais je crois que tout va bien. Bon, un peu déstabilisant au début avec cette assistance. J'avoue que ça fait bizarre. Donc, la poignée, la petite molette. C'est ça qu'il faut utiliser quand on veut manœuvrer à basse vitesse. Ça évite justement par exemple d'être en assistance élevée et de mettre un petit coup de pédale pour faire son demi-tour ou sa petite manœuvre et que bam, ça envoie toute la sauce. Là au moins, avec la molette, on sait qu'on ne va pas dépasser les 6 km/h. Donc c'est surtout à ça qu'elle sert, sauf si j'ai zappé quelque chose. Mais en tout cas, elle ne s'est pas actionnée à d'autres moments. Je peux dire que j'ai testé déjà pas mal de types de chemins différents, plus ou moins volontairement. Ça le fait, hein. L'arrière, on sent quand même c'est bien lourd. Entre le moteur, le porte-bagages, puis bon la batterie qui se répercute aussi sur le poids à l'arrière. Quand il y a beaucoup d'irrégularités, on sent quand même que ça saute pas mal. Donc une version suspendue doit être certainement top. Je sais plus ce que je disais. Voilà, donc des terrains, bon j'ai testé plein de terrains différents. J'ai trouvé mon terrain de jeu, surtout c'est trop cool. Alors ça me paraissait loin. Franchement, si j'avais pris mon vélo normal, bah... Après, une fois sur place même, il faut grimper et tout. La descente, après, c'est cool. Mais là, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on kiffe même à la montée. En fait, à la montée, on se balade. Et à la descente, on a un peu plus d'adrénaline. Et les sensations sont bonnes, hein. Franchement, avec ces gros pneus qui paraissent bizarres de prime abord, c'est trop cool. Enfin, je sais pas, c'est sur route, on a l'impression qu'on peut bien se pencher et tout, c'est assez sécurisant. En fait, on a les avantages d'avoir des pneus larges un peu comme une moto, dans une moindre mesure, mais avec un poids infiniment plus léger qu'une moto. Après, voilà, dans la catégorie des vélos à assistance électrique, celui-là, il est quand même dans les lourds, hein. 32 kg, c'est quand même lourd. Mais il a une belle autonomie, 840 Wh, c'est pas rien. Je trouve que les assistances sont bien étagées. Une fois de plus, j'ai pas de comparaison, mais par rapport à ce que j'ai fait là comme test, voilà, quand on met la 5e, ça envoie tout. Quand on met la première, on est beaucoup plus à pédaler nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui voudrait se remettre au vélo, c'est vraiment génial pour petit à petit baisser le niveau d'assistance. Et puis d'un coup, il y a une côte vraiment qui va nous tuer. On met au max et on en profite. Et là, ça le fait. La selle, je ne me prononce pas parce que comme je fais jamais de vélo, à chaque fois que je refais un tour assez grand en vélo, assez grand, une fois de plus, ça va paraître ridicule pour les gens qui font 200 bornes dans la journée. Je fais jamais de vélo. Du coup, là, je le sens. Mais elle est quand même assez confortable, mais pas trop typée tout terrain. Sa forme fait quand même que c'est plutôt prévu pour pédaler avec l'assistance et d'être quand même confortable. Peut-être moins efficace, mais confortable. J'avais demandé si on pouvait rouler sous la pluie et tout, donc oui. Normalement, pas de problème. Bien sûr, ouais, on a quand même du matériel électrique, donc je pense qu'une fois qu'on est rentré chez soi, c'est bien d'enlever la batterie et de sécher les choses, peut-être pas les laisser s'il y a de l'eau dégoulinante de partout. J'ai demandé aussi si on pouvait le rincer au jet d'eau. On m'a dit que oui, pas de problème. En enlevant la batterie, on enlève la batterie, après on rince et c'est pas grave si les connectiques en bas prennent de l'eau. Bien sûr, regardez qu'elle soit propre avant de remettre la batterie. Hein. Si, je sais pas s'il y avait des résidus de boue ou des choses comme ça, ça va pas être terrible. Mais donc voilà, on peut l'utiliser un peu par tout temps et sur tout terrain, et le fait d'avoir des pneus larges,
ça devrait, enfin déjà sur du sable, ben là j'ai eu des zones sablonneuses, ça le fait. Ici là c'est gravillonneux et quand je viens des fois chercher des trucs ou enfin que je viens jeter un œil ici avec le vélo, je m'enfonce, je me pète un peu la gueule. Là c'est passé nickel. Et donc je pense sur du sable, sur une plage par exemple, je dis pas non plus une plage de sable vraiment très fin, on risque peut-être de s'enfoncer un peu, mais peut-être même et tout sur de la neige. C'est peut-être un bon vélo toute saison pour des gens qui ont aussi de la neige. Bon, après avoir au niveau de l'adhérence et tout. Mais bon, voilà, pour mon baptême de vélo électrique, je peux dire que c'était vraiment une super expérience. Là, j'ai kiffé quoi, je me suis vraiment amusé. Je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'avais pensé, mais en fait, on va vite loin sans trop se fatiguer, mais c'est trop bien quoi. En plus j'ai plein de choses que je peux explorer dans le coin, chose que je ne ferais pas avec l'autre vélo parce que là ça me demande pas spécialement beaucoup de temps libre. Si c'est pour me vraiment m'épuiser, ça me motive, ça me donne pas trop envie, alors que là on peut explorer sans rentrer en nage et en étant complètement cassé. Et pourtant on a quand même l'impression d'avoir fait du sport. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Je suis impatient déjà d'en refaire, de le découvrir encore plus, et puis peut-être aussi une fois d'essayer sans tous les garde-boue, voir si ça me change quelque chose en termes de sensation. J'ai pas entendu de bruit parasite comme je vous disais, sauf quand là on prenait un peu les bosses quoi. Mais voyez, là j'ai le casque qui fait du bruit. Je sais pas, il n'y a rien qui vibre. Ça m'a l'air bien fichu cette affaire. Je crois vraiment aussi que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. N'hésitez pas à me contredire si j'ai dit une bêtise là-dessus, mais par rapport à ce que j'ai regardé assez rapidement, j'ai l'impression qu'on a vraiment pour son argent. Maintenant, il va falloir voir, comme pour tout produit, sur la durée, la longévité. Il va falloir voir aussi sur l'autonomie réelle. Ça, c'est très subjectif parce que là, j'ai pompé pas mal de courant pour monter. La descente, j'ai rien consommé. Je sais pas du tout par contre si ça recharge. Ça, faut que je leur demande. Donc lui, c'était automatiquement au bout de quelques minutes. Est-ce que le niveau de batterie va descendre genre beaucoup plus vite d'un coup? Parce que là, quand même, s'ils disent, allez, ils disent jusqu'à 100 km d'autonomie. Est-ce que c'est 100 km d'autonomie plein électrique ou... Parce que là, on va dire, j'ai fait un 5e, donc je devrais quand même avoir une barre qui est sautée. Ça se trouve, en arrivant à la maison, elle se sera enlevée celle-ci. À voir. Donc je vais continuer de l'utiliser jusqu'à ce que la batterie soit quasiment à plat. Et là, on pourra faire un bilan du kilométrage. Ah, j'ai oublié d'utiliser la sonnette. J'ai pas eu besoin, mais elle fonctionne bien. Puis on peut la terre si besoin. Oh pardon, je me suis trompé. Les poignées, confortables, j'ai rien à critiquer. Avec les gants et tout, ça allait, elles sont bien larges. On a une bonne prise en main. Je sais pas comment ça va vieillir cette affaire, mais c'est agréable. Donc même sans gants, ouais voilà, même sans gants, ça change un peu des poignées en silicone. Le petit câble, ça c'est trop bien ça. Je sais pas s'ils ont, je crois pas qu'ils ont tous une prise USB comme ça, mais ça dépanne vraiment parce que là, en fait, j'aurais pas pu filmer quasiment tout le retour. Le feu, ça faudrait voir de nuit aussi. Moi, j'ai pris un petit peu de poussière quand même, mais ça va, il n'est pas crade. C'est bien, c'est bien. Je suis content. Et les freins, je pense, je les ai rodés maintenant. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite de ce test. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Regardez dans la description pour le lien vers ce vélo et surtout aussi si là à la sortie de cette vidéo normalement j'ai un code promo de 160 €. Et après il y a un code de promo permanent de 50 €. Et après surveillez le site souvent genre vers Black Friday, vers la période des fêtes et tout. Il peut y avoir des belles promos, donc des fois ça vaut le coup d'attendre. Si bien sûr j'ai une info à mettre dans la description, je la mettrai, que ça puisse vous servir. En tout cas en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez déjà ce modèle ou un modèle IMIWAY. Je connaissais aucune marque, donc j'avais aucun a priori, aucune connaissance quelconque dans ce sujet. Maintenant ils arrivent en France, donc je pense qu'on va commencer à en voir de plus en plus. Et puis on va pouvoir le comparer avec la concurrence. Je vous souhaite bon cruising. Franchement, c'est trop stylé. Ça donne juste envie d'aller se balader. J'adore. Quand même, sans parler d'écologie, il y a beaucoup de points positifs à avoir une assistance électrique, je trouve. Mais aucun bruit. C'est quand même assez stylé. Moi qui n'ai jamais eu de roue de mobilette et tout, ça fait un peu l'effet. On sent qu'on peut aller plus loin. C'est cool. Allez, à bientôt. Je vais remettre mon accoutrement de policier américain.